reçu la révélation de la faveur divine. D'autres ont reçu la révélation de la double faveur, donc la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Mais moi, j'ai reçu la révélation de la triple dimension de faveur, en dehors de celle divine et celle d'en bas sur la terre. Maintenant, la faveur des hommes. Beaucoup de gens ont prié pendant des années. Tu peux prier ou travailler pendant des décennies. Mais quand tu n'as pas de relation, ou quand Dieu ne te connecte pas aux Destiny Helpers, c'est-à-dire les aides de destinée, il restera une partie de ta vie non accomplie. Non, tu ne me comprends pas. La Bible dit qu'au commencement, Dieu... Information, c'est maintenant que je commence. Donc, au commencement, I5. Au commencement, Dieu a créé toutes choses. À l'homme qu'il a créé sur la terre, la Bible dit qu'il lui donne quoi? Il lui donne l'autorité sur la terre. Il l'établit comme le maître de la terre, d'être celui qui dirige toutes choses. C'est pourquoi toi qui as reçu le Seigneur, toi qui es né de nouveau, toi qui es un élu choisi par Dieu, tes paroles ont du poids. La création et tout le monde entier attend avec un ardent désir ta révélation. Mais la vérité, c'est que la révélation de ta personne, de ta destinée, de ta mission vient par le feu. Parce que le type de semence que tu es, c'est que tu es l'or. Tu es un l'or brut. Et l'or brut a besoin du feu. Et le feu des épreuves va te révéler qui tu es et va te révéler la personne qui est en toi. D'où le quatrième homme du feu. Sans ce feu de la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas avoir la révélation spirituelle de leur personne. Ils ne pouvaient pas savoir qui était en eux et quelle nature ils avaient. Parce qu'il a dit, tu passeras dans le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Ça là doit changer ta perception des épreuves. Je prêche à quelqu'un ce matin. Je t'ai déjà dit, la différence entre une salle de conférence, une salle de concert et une église, c'est ta promptitude à dire Amen. Et le Amen veut dire j'accepte, je fais mien, je l'intègre, que cela m'arrive. Donc quand tu dis Amen, tu ne payes pas de facture. Amen. Amen. Et j'aime pas les amens dérangeants. Comme j'ai dit là, c'est pas un slogan. C'est que ton amen me dérange. Amen. C'est-à-dire que les amens hésitants là. Amen. Ça passe à côté de toi, fille, ça va chez celui qui a dit Amen là-bas, derrière là-bas, pop. Merci, c'est toi qui as compris. Alors les épreuves, les situations difficiles sont partie intégrante de ta vie sur la terre, élue de Dieu. C'est des saisons qui annoncent ta préparation avec Dieu. C'est des saisons pendant lesquelles Dieu te transforme de l'intérieur. Il y a des moments où tu vis le feu à l'intérieur de toi et des moments où tu vis le feu à l'extérieur. Quels sont les moments où tu vis le feu à l'intérieur de toi? Tu as une situation que tu ne peux dire à personne, mais à l'intérieur là, tu paniques, tu cherches la voie, tu cherches ton chemin, tu te demandes comment ça va arriver. Tu as le feu à l'intérieur. Le Seigneur travaille au-dedans de toi. Ce que le feu représente pour l'or ou pour l'orfèvre
Bravo. Ce que le feu représente pour l'orfèvre ou encore l'or même, c'est ce qui enlève les impuretés. Parce que Dieu envoie le feu dans plusieurs dimensions. Le feu qui travaille en toi, c'est le feu qui enlève les impuretés. À l'intérieur de toi, c'est ton âme qui souffre. Parce que le péché est attaché à ton âme, pas à ta chair. Parce que c'est l'âme qui parle à la chair. C'est l'âme qui conduit la chair. Et les pensées que tu as là, ça parle à la chair. Et la chair n'est que le miroir de ce que tu as pensé dans ta tête. De ce que ton âme, de ce que ton cœur pense et mijote à l'intérieur. Ce feu qui enlève les impuretés est nécessaire. Lorsque nous nous offrons comme un sacrifice sur l'autel de Dieu, comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu, c'est là qu'il envoie le feu. Parce que là, les chrétiens actuels n'aiment plus appeler le feu de Dieu comme ça. Parce que je veux bien comprendre. Gens, ils veulent bien comprendre. Ce feu-là descend sur le sacrifice. Parce que ton sacrifice est levé sur l'autel de Dieu. Le feu doit descendre. Si le feu ne vient pas, c'est que le sacrifice n'est pas agréable à Dieu. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu es en train de prier n'est pas agréable à Dieu. Mais si tu veux arriver dans une dimension où tu seras le reflet de Dieu, c'est agréable pour lui et il doit envoyer le feu. Et le feu descend et commence à travailler en toi. Ça bouillonne à l'intérieur. Ça enlève les impuretés. Il y a un deuxième niveau de feu que Dieu va envoyer. Ça, c'est le feu qui cuit. Mais c'est le feu qui te prépare. Le feu qui cuit, c'est le feu qui te prépare. Parce que quand tu mets un repas au feu, si le feu ne peut pas cuire le repas, là, ce n'est plus un feu. C'est le feu qui prépare la nourriture. Et c'est dans cette dimension-là que nous sommes. Les feux que tu vas traverser, ces feux-là ne vont pas te brûler. Mais c'est des feux qui vont te préparer. C'est le feu qui va cuire le sacrifice que tu es. C'est le feu qui va cuire ta destinée. C'est le feu qui va cuire ce que tu as apporté sur l'autel. Et c'est le feu de la préparation. Quand ce feu-là arrive, il y a celui qui est à côté de toi. Son temps est souvent élastique. Tu n'as pas compris. Dis-lui bien, le temps du feu qui prépare, c'est élastique. Je te dis qu'en ce moment, quand tu pries, Seigneur, c'est quelle épreuve? C'est pas le diable. C'est pas le diable. Dis au voisin, c'est pas le diable. C'est-à-dire le feu qui prépare, le feu qui cuit ta destinée, c'est pas le diable. On a déjà ce réflexe-là. Surtout que si jamais tu avais été mon enfant ou mon élève, tu connais l'autre feu. Aïe, le feu du combat. L'autre feu là, on a beaucoup appelé. Mais ça, c'est pas le diable. C'est Dieu qui est dedans. Le temps de ce feu révèle la destinée que tu as. Quand tu as une destinée de pâtes alimentaires, de macaroni, macaroni, spaghetti, Jonathan, le bon repas de la famille. Quand tu as une destinée macaroni, parce qu'il y a des gens qui ont des fastes destinées. C'est pourquoi tu ne peux pas regarder ton frère. Il a une destinée qui est différente de la tienne. Les histoires de oui, il faut regarder l'autre. Non. Ce n'est pas les indicateurs de ta destinée. Non, vous n'avez pas les mêmes destinées. Quand on a destinée de macaroni, en 15 minutes, le feu peut s'éteindre. Tu es cuit. Quand tu as même la destinée du riz, si c'est trop en 30 minutes, tu es cuit. Oui. Mais quand tu as la destinée de voinzou, comme nous autres là, on te met au feu la veille. C'est pourquoi Dieu m'a mis au feu en 2025 pour 2026. Parce que souvent, destiné de haricots voinzou, pois d'Angole, pois chiche, cassoulet. Les destinées. Quand tu as la destinée de soja,
Il y a une soeur qui fait là, c'est fini. Le feu va durer. Et c'est pas quel est ta destinée. Ça te fait rire. Mais les destinées de bois d'Angole, si Goku ou de Voinzou, de ces espèces-là, c'est des destinées comme Jésus. C'est des destinées qui sont appelées à impacter. C'est des destinées qui doivent entraîner le maximum de gens. N'est pas élu qui veut. Est élu celui que Dieu lui-même choisit selon ses propres critères. En ce moment, le feu là, le temps du feu c'est lent. Mais regarde, le niveau du feu n'est pas le même. Parce que le niveau du fou dans lequel on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego, regarde bien, on a dit que ceux qui les ont jetés étaient brûlés. Eux, ils étaient brûlés. Mais ceux qui sont rentrés dedans n'étaient pas brûlés. Pourquoi? Parce que l'honneur que le roi babylonien devait leur donner et le niveau auquel ils les ont élevés, ils étaient des esclaves avec Daniel à Babylone. Et la première personne qui a été honorée, c'est Daniel. Et on établit Daniel sur une ville. C'est un esclave qui est venu en esclavage et qui vient régner sur le peuple au milieu duquel ils sont venus en esclavage. Non, tu n'as pas vu la révélation. Ils sont des esclaves déportés à Babylone. Mais quand ils sont venus à Babylone, l'esclave a été élevé au rang de dignitaire. Est-ce que quelqu'un réalise la saison de l'honneur? Est-ce que quelqu'un réalise la faveur de l'honneur? Cela descend de Dieu. Et on l'établit. Daniel dit non, moi je n'en veux pas. Mettez mes compagnons à ce niveau-là. C'est qu'il n'y a pas de lecteur de la Bible. Va lire Daniel chapitre 2, tu comprendras ce que je dis. Pour qu'eux maintenant, ils puissent maintenir et rester à ce niveau d'honneur. Regarde le degré du fou. Cette année, le feu va brûler. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le feu qui va te détruire. Ce n'est pas le feu qui va te faire mal. Mais c'est le feu dans lequel Dieu va te préparer. C'est le feu par lequel Dieu va révéler toute la gloire de ta destinée. Tiens bon. Tiens bon. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. La faveur relationnelle donc, c'est la connexion que Dieu va te donner. C'est la connexion de destinée que Dieu va te donner. Des personnes auxquelles Dieu lui-même va te connecter. Et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup prient pour que l'argent tombe du ciel. Mais cela n'est pas possible. Il n'est pas possible que l'argent tombe du ciel. Mais ce que Dieu va faire tomber du ciel pour toi, c'est la faveur relationnelle. C'est la faveur des relations. Alors comme tout don parfait vient de Dieu, et qu'il y a des domaines de ta vie où si Dieu lui-même te favorise, le territoire te favorise, les relations doivent te favoriser. Je parle maintenant aux entrepreneurs. Quand tu as la faveur d'accomplir ta vision et que tu trouves la terre qui doit accepter cette vision, parce que toutes les terres ne sont pas favorables à la vision que tu as. C'est-à-dire tous les quartiers ne peuvent pas recevoir ton entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tous les quartiers ne peuvent pas accepter ta vision. Parfois la faillite vient à cause de là où tu as implanté. Quelqu'un me dira mais c'est pas biblique. Laisse-moi te dire, Dieu dit à Abraham, la terre sur laquelle tu es là, cette terre n'est pas favorable à ta destinée. Parce qu'il y a des terres qui sont des milieux, des territoires qui sont des tueurs de destinée. Ou qui sont aussi des destructeurs de destinée. Pas forcément des destructeurs méchants. Mais parce que cette terre n'a pas été créée par Dieu pour recevoir ce type de semence. C'est pour cela que certaines personnes se sont alliées par le marché.
mariage, sont liés par le mariage. Mais à un temps convenu, si Dieu fait son entrée dans leur vie, il te sortira de cette relation forcément. Parce que cette relation-là, spirituellement, ce territoire-là, cette famille-là, n'est pas faite pour toi. Tu ne peux pas avancer là. Tu ne peux pas réussir là. Tu ne peux pas accomplir ta destinée là. Dis à quelqu'un, marie-toi bien. Fais vite. Dis à quelqu'un, marie-toi bien. Ne te marie pas à cause de la beauté. Ne te marie pas à cause de la richesse de cet homme. Ne te marie pas parce qu'aujourd'hui il est quelqu'un de haut rang. Mais marie-toi bien. Laisse Dieu t'orienter. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, quand tu es encore dans la famille, c'est-à-dire tu es encore sous le toit familial de tes parents, il y a des visions qui n'aboutiront jamais. Tu sais pourquoi? Dieu a un Dieu d'ordre. Ton père ne peut pas être là en train de réussir à un niveau. Et toi tu viens là, tu le dépasses. Explique-moi un peu. J'irai apprendre de toi. Ça ne se passe pas comme ça. Alors Dieu dit à Abraham, ramasse tes clics, tes claques. Ramasse tes projets d'avenir, tes projets à moyen terme, tes projets à court terme. Ramasse-moi tout ça. Sors de là où tu es. Parce que je te conduirai quelque part. Il y a une terre qui est favorable à la semence que tu as. Il y a une terre qui va accepter ça. Il y a quelque part où la semence que tu es, l'espèce de semence que tu es là, là-bas, on t'acceptera. Tu trouveras une place. Tu pourras t'ancrer là-bas. Et tu auras de stabilité. Parce que l'autre chose, après la semence, vient la période de stabilité. Parce que si tu ne peux pas être stable et grandir, croître, tant que l'arbre n'est pas stable, l'arbre ne peut pas prendre de la place. Tu as besoin de stabilité dans ta vie. Mais Dieu te conduit maintenant dans la saison de la stabilité à travers la faveur relationnelle. On peut travailler dur pendant 10 ans et continuer de stagner. Est-ce que tu me comprends? On peut travailler pendant une décennie et continuer de stagner. Tu stagnes pas parce que tu es un paresseux. Tu stagnes pas parce que ce n'est pas la bonne chose que tu fais. Non. Tu stagnes pas parce que tu ne pries pas. Parce que Dieu n'a pas encore orchestré les bonnes rencontres pour toi. Le Saint-Esprit n'a pas encore orchestré les bonnes rencontres. Les bonnes rencontres. Et ces bonnes rencontres peuvent te propulser très loin. Ces bonnes rencontres peuvent t'amener 20 ans en avant. Il va t'amener là où un contrat ordinaire ne peut pas t'amener. Est-ce que les lecteurs sont avec moi? On va se tenir sur nos pieds pour honorer la parole du Seigneur. Et on va aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Est-ce qu'on peut aller avec les lecteurs? 1 Samuel chapitre 18, on va lire du verset 1 au verset 4. Est-ce qu'on va encore demander chaque fois le micro pour les lecteurs, s'il vous plaît? Chaque fois? David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait
et réussissait partout où l'on voyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Le verset 4, hein? Je lis en parole de vie rapidement. Là, parce que je t'ai déjà dit, Papa Louis II, c'est un gros motologue. Quand David a fini de parler à Saül, Jonathan, le fils de Saül, s'attache à David de tout son cœur. Et il se met à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garde David auprès de lui. Il ne le laisse pas retourner chez son père. Alors, Jonathan fait un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aime comme lui-même. Verset 4. Jonathan enlève le vêtement qu'il porte et il le donne à David avec son équipement de guerre. Il lui donne même son épée, son arc et sa ceinture. Que la parole du Seigneur soit honorée. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je veux que tu comprennes que la faveur relationnelle n'est pas du favoritisme humain. C'est pas un choix humain, voilà. C'est pas un choix humain, quelqu'un qui décide de faire du favoritisme. Mais la faveur relationnelle s'explique comme une sélection divine qui pousse une personne stratégique à s'allier à vous choisir, qui pousse une personne stratégique à vous aider au-delà de la norme, ou qui pousse quelqu'un, une sélection divine qui pousse quelqu'un à vous recommander sans que vous-même n'ayez à vous justifier, à expliquer quoi que ce soit. La faveur relationnelle dont je parle, c'est une huile de grâce qui va réduire les frictions dans ta marche, les efforts dans ta marche vers le succès, dans ta marche vers la réussite. C'est quelque chose de très important que Dieu m'a révélé. Vous savez, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pas de l'orgueil, mais c'est par éducation. Je ne vois pas l'importance de quelqu'un d'autre dans votre destinée. Et je ne vois pas l'importance des amis. J'en ai jamais eu vraiment pour dire ça c'est mon ami. Attends, tu as jamais vu? Tu as déjà jamais vu? Je ne vois pas son importance. Parce que j'estime qu'il y a certaines personnes d'un rang donné, il y a certains types d'élus qui ne sont pas faits pour marcher en bande. Mais pourtant, les moutons se promènent ensemble. Même s'ils n'ont pas les mêmes prix ou les mêmes destinées, le troupeau doit marcher ensemble. C'est une obligation. Parce qu'il y a des niveaux dans la vie, comme je te le dis, où tu as besoin des destiny helper, des connexions de destinée qui vont t'aider, des gens qui vont t'aider. C'est-à-dire que ce n'est pas du favoritisme, mais c'est un choix divin, c'est un ordre divin, car il dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et plus loin, Jésus les envoyait deux à deux. Tu as besoin de ces connexions dans ta vie. Adam avait besoin d'Ève. Moïse lui aussi avait besoin de Aaron. Esther avait forcément besoin de Mardoché. Et Jésus avait forcément besoin des 12. Il est le Fils de Dieu. Il a tout reçu. Mais il a besoin des 12. Il a besoin de ces 12. Et chacun des 12 représentait un secteur, un domaine de choses
qu'il devrait accomplir pour Jésus. Pas parce que Jésus n'avait pas la capacité de l'accomplir. Parce que c'est lui qui les a préparés. C'est lui qui les a oints. C'est lui qui les a appelés. Mais il a besoin d'eux. Ensemble, on va plus loin. Seul, on accomplit beaucoup de choses, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Est-ce que quelqu'un intègre ça à sa vie maintenant? Je sais que ça va être difficile pour nous, mais Dieu va nous accorder cette grâce. Parce que l'huile qui coule sur la tête de Aaron coule forcément dans ses barbes. Oui ou non? Et si ça coule dans ses barbes, ça coule autour de lui. Telle la tête établie sur toi est, forcément tu le seras quelque part. Laisse-moi voir comment tu marches et je te dirai qui t'a appris à marcher. C'est pour ça que souvent on ne voit pas les enfants de la réussite partout. Si tu es un vrai enfant de la réussite, tu ne peux pas faire wele comme les... Comment on appelle ça maintenant? Wedou dans les jars. Ah, prends ça comme ça. Tu ne vas pas voir ça. De manière spontanée. Aimer beaucoup d'amis. Aller à gauche, aller à droite. Tu n'es pas un vrai fils. Tu es un passant. Non, je n'ai pas dit salito. Ah oh, c'est ça, mais pardon. Alors, tu es un passant. Mais Dieu va nous accorder cette faveur de comprendre l'importance des relations. Mais quand je dis l'importance des relations, je ne suis pas en train de te dire tout ce que tu vois sur la route, Dieu a dit connexion. Quand Dieu parle de faveur relationnelle, ce n'est pas toi qui vas forcément choisir. C'est lui, c'est une sélection divine. C'est lui qui sélectionne, c'est lui qui t'envoie, c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui te dirige vers, ou c'est lui qui dirige les gens vers toi. Toi, tu n'as rien à faire d'autre que de lui demander, Seigneur, ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi. L'illustration que je veux prendre ce dimanche, c'est celui de 1 Samuel 18. David avait une destinée royale. Il avait une destinée royale. Et Dieu savait où il voulait déjà l'amener. Et Dieu permet que David soit appelé par Saül pour aller jouer la harpe pour Saül. La Bible dit que lorsqu'il jouait la harpe pour Saül, les démons de Saül se calmaient. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Les démons de Saül se calmaient. Ça veut dire qu'il a une onction. Ça veut dire qu'il a une capacité. Ça veut dire que Dieu lui a donné une certaine onction de pouvoir calmer les esprits des gens. David donc va aller au palais pour jouer la harpe pour Saül. On n'est même pas en train de parler de Goliath ici encore. Mais quand le jeune homme est allé dans le palais, la Bible dit que le fils de Saül, Jonathan, a vu David. Et il y a eu une attraction. Il y a une attraction. Quand Jonathan regarde David, est-ce que la Bible nous a dit que David lui a dit: ah bonjour, je suis David, tu me connais, je suis l'enfant de Jessé, je suis le dernier. Non, il n'a pas fait de discours, il ne s'est pas expliqué. Il ne s'est pas expliqué, il ne s'est pas justifié. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu me vois venir? Il y a une attraction. Quelqu'un est forcément l'aimant et l'autre est la pièce que l'aimant va attirer. La pièce dont l'aimant a besoin pour révéler que il y a attraction. Et Jonathan aima tellement David qu'il ne s'est pas arrêté à dire: tu veux être mon ami? Non. On dit qu'il a fait une alliance d'amitié, un pacte. Quelqu'un me dit pacte d'amitié.
Oh, je t'ai pas entendu. Pacte d'amitié. Cette alliance d'amitié, ce n'est pas les amitiés de on a grandi ensemble. Et le jour où moi j'ai acheté une voiture, que lui il est encore sur son vélo, il trouve que je suis mauvais. Parce que si nous étions de vrais amis, s'il a voiture, je dois avoir voiture. Il a maison, je dois avoir maison. Ce n'est pas de ce genre d'amitié que je te parle. Il y a des types d'amitié où je t'aide. Mais le jour où tu as caractère de cafard là, on s'arrête et puis on dit ah non, notre amitié s'arrête ici. Surtout les gens comme moi là, gâté amitié là. C'est amitié gâtée. Amitié gâtée. Hey, ne m'appelle plus, je t'appelle plus. Ne viens plus chez moi, je ne viens plus chez toi. Je ne joue pas ce jeu. Quand tu vas sur tes genoux, il faut dire Seigneur, mon pasteur sur l'autel. Mon pasteur sur l'autel. Seigneur, mon pasteur sur l'autel. Ne me mets pas sur l'autel pour dire Seigneur, les péchés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de péché qu'il s'agit. Qu'il me prépare pour la dimension dans laquelle tu veux aller. Afin que je te sois utile pour t'amener dans cette dimension. Parce que si tu me laisses en dehors de l'autel, prie comme ça, prie pour toi seul. Laisse-moi, quand tu vas sur l'autel de Dieu là, ne prie pas pour moi. Hein. Laisse-moi là-bas. Tu verras, tu n'iras nulle part. Nulle part. Parce que moi, je vais t'amener où je pense t'amener. Où qui est bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Priez pour vos pasteurs. Dis-lui, oh, prie pour ton pasteur. Ah, c'est ça, tu dis doucement comme ça. Prie pour ton pasteur. Oui, tu as besoin de ça. D'amener les oeufs de Dieu sur l'autel. Seigneur, là où je dois aller, parce que la vérité, Jétro ne peut pas conduire là-bas. Si jamais, je ne peux pas conduire Jacob. Si jamais Jacob va chez Jétro, il va perdre du temps. Jacob ne peut aller que chez là-bas. Moïse ne peut aller que chez Jétro. Si Moïse va, il me reste encore beaucoup. Si Moïse va chez Laban, il va perdre du temps. Et le peuple serait encore en esclavage actuellement. C'est ça que tu dois comprendre. Même loin de Dieu, auquel Dieu te rattache, est souvent une connexion de destinée. C'est souvent une connexion de destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Josué ne peut rester qu'à côté de Moïse. Sinon, il ne peut jamais être capitaine. Parce que c'est lui qui va prendre le commandement après Moïse. Josué ne peut pas se retrouver ailleurs. Si Josué se retrouve dans le camp de Jacob, il aura des problèmes. Parce que l'héritage de Jacob a été partagé entre ses fils légitimes. Ce n'est pas avec les serviteurs. Jacob a partagé son héritage avec des serviteurs. Il a partagé son héritage avec ses fils légitimes. Les 12. Et mieux, c'est tout Israël qu'il a partagé pour ses enfants. Donc il ne reste rien pour qui que ce soit. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi ses enfants qui t'a engendré, tu es héritier de là maintenant. Mais si aucun de ses enfants ne t'a engendré, ni Ruben, jusqu'à la fin, tu n'as droit à rien. David est allé donc dans la maison de Saül. À cause de l'amour que son fils Jonathan avait pour David, il va garder David à la maison. Je dis à quelqu'un que Dieu te connecte à partir de ce mois. Que Dieu te connecte à tes Jonathan.
Que Dieu te révèle à tes Jonathan. Tes Jonathan professionnels. Tes Jonathan spirituels. Que Dieu te connecte à ces personnes qui vont te préparer pour que tu puisses atteindre ta destinée au nom de Jésus. La Bible dit que Saül a donc gardé David auprès de lui. Pourquoi? Parce que son fils l'aimait. Il ne le laisse pas se retourner. Alors qu'est-ce que Jonathan va faire? Après son pacte maintenant, il va donner son vêtement à David. Dans ces connexions, il y a des transmissions. Dieu ne te connecte pas seulement pour connecter. Il y a des personnes à qui Dieu te connecte. Tant que tu as déjà le numéro du ministre dans ton téléphone, tu te dis j'ai déjà tout. Est-ce que tu as pu recevoir ce qu'il doit te transmettre? Est-ce que tu as pu recevoir ce que le message que Dieu lui a donné pour toi? Ce que Dieu lui a remis pour aller te donner, est-ce que tu as déjà pris? La Bible dit que lorsque l'enfant est né, il y avait 3 rois mages et qui ont compris que dans la reine des étoiles, dans le ciel des étoiles, il y a une étoile qui est différente de toutes les étoiles. Ce n'est pas juste de petites étoiles à côté de la mer Lune, mais il y a une étoile de destinée. Il y a une étoile qui marque le ciel. Il y a une étoile qui va marquer les générations. Cette étoile, c'est une destinée. Un enfant qui naît, dont la destinée va impacter les nations, va impacter des générations. Et parce que les rois mages ont vu cela, il y a un homme qu'on appelle Hérode. Hérode dit, allez voir où se trouve l'enfant. Il y a toujours quelqu'un dans le règne spirituel, surtout satanique, qui veille sur ton étoile comme c'est pas permis. Mais il ne peut pas avoir accès parce que cette étoile est protégée par Dieu. Parce que cette étoile-là est couverte par Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es juste un enfant de Dieu, un chrétien, je vais à l'église, je fais comme je fais. Mais tu dois te positionner là où n'importe quelle main ne peut pas toucher ton étoile. Tu dois te positionner dans la dimension où n'importe qui ne peut pas avoir accès à ta destinée. Mais comment les gens ont-ils accès à ta destinée? Je te le dis ce matin. Ah, prophète, regarde ma vie. Prophète, cherche. Prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Tu es en train d'ouvrir la porte à tout le monde pour regarder ton étoile. Et il y a des étoiles. Quand quelqu'un en a juste assez par une révélation, ils sont capables. Ils sont capables de couvrir cette étoile. S'ils ne sont pas capables de l'enlever, de le détruire, ils sont capables de le couvrir. Et ils sont capables de dérouter cela. Ils sont capables de tout faire pour que ça ne s'allume pas ou ça ne brille pas au moment opportun. Que le Seigneur te donne la sagesse. C'est ton amen là qui me dérange. Les rois mages sont allés voir l'enfant et ils ont compris que ce type d'enfant là, et j'ai souvent l'habitude de dire, toi et moi quand on est né là, la plus grande chose qu'on a donnée à notre maman c'est savon premier ou savon pardon. Sinon c'est Homo Clean, 75 francs, 63 francs l'unité. Mais lui, la Bible dit qu'ils sont partis avec de la myrrhe, de l'encens. Parce que la valeur de l'étoile les amène à aller honorer de la meilleure manière qui existe. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont vu que ce n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant-là est différent de tous les enfants qu'ils ont l'habitude de voir. Ils ont compris que cette destinée est différente. C'est ainsi que ta destinée est différente. Mais lorsque Dieu va te connecter aux bonnes personnes, il faut que tu saches que le timing est arrivé. Dieu ne peut pas t'envoyer des destinées, des aides de destinée tant qu'il ne t'a pas préparé à ça. C'est pour ça que beaucoup d'élus fuient
Morija. Beaucoup fuient la montagne de Morija. Oui, à la montagne de Morija, Dieu pourvoit. Mais avant que Dieu ne pourvoie à Morija, il faut d'abord être le sacrifice sur l'autel de Morija. C'est parce que Isaac était d'abord un sacrifice élevé sur l'autel de Morija que Dieu a pourvu. Si tu n'acceptes pas de passer sur la montagne, sur laquelle l'autel sur laquelle tu vas être un sacrifice. Un sacrifice sur lequel Dieu va envoyer le feu pour préparer. Il ne peut pas pourvoir certaines choses. C'est pourquoi je te dis que le temps de l'épreuve est décisif pour toi. Le temps des difficultés, c'est décisif pour toi. Ce n'est pas des moments où on doit pleurer. On nous avait tellement enseigné que quand l'épreuve arrive là, non, parle à Dieu, supplie Dieu. On ne supplie pas Dieu quand le feu de la préparation descend dans notre vie. Et on ne fait pas des prières de combat. On ne demande pas à Dieu d'enlever cette épreuve. Je te dis, depuis que j'ai compris ça, je dis aux gens, mais qu'est-ce qui m'arrive, vous croyez? Rien ne m'arrive. Je suis à Morija. Dans quelques instants, Dieu va pourvoir. Je dis dans quelques instants, Dieu va pourvoir. Parce qu'il y a des chemins sur lesquels Joseph doit passer. Il y a des parcours que Daniel doit avoir. Esther doit d'abord être déportée. Il y a forcément des voies sur lesquelles tu dois passer. Jésus doit faire le chemin de la croix afin de rentrer dans toute sa gloire. Qu'est-ce qui m'arrive qui est sujet de pleurs? Qu'est-ce qui m'arrive qui est sujet de larmes? Qu'est-ce qui m'arrive et qui fait pitié? Qu'est-ce qui m'arrive et puis on veut compatir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est des moments que tu dois désirer. C'est la saison de la préparation. Mais le diable nous voile la face. Et nous prenons ces chemins de destinée comme des difficultés. J'ai dit à un homme qui était avec un autre homme dans une situation difficile. J'ai dit à cet homme, tu es ce que Aaron est pour Moïse. Tu es ce que Josué est pour Moïse. Alors réjouis-toi d'être dans cette épreuve avec Moïse. Réjouis-toi d'être dans les mêmes difficultés que Moïse. Parce que très bientôt, lorsque Moïse va conduire le peuple dans la terre promise et que les 40 ans de Moïse vont passer, Dieu dira, prends Josué fils de Nun. Prends Josué fils de Nun. Car c'est lui qui conduira ce peuple sur le chemin qui reste. C'est devant lui que les murailles de Jéricho vont tomber. Alors réjouis-toi. Parce que ces personnes à qui Dieu te connecte, parfois il y a des épreuves, des difficultés qui t'arrivent à cause d'eux. Sois heureux. Parce que lorsqu'Élisée marchait avec Élie, les 50 fils des prophètes, ils n'ont pas eu la révélation. Ils ont dit, Élisée, tu n'as pas vu que papa Élie est à la fin? Tu n'as pas vu que lui, il est déjà âgé? Tu n'as pas vu qu'il est en train de finir? Tu n'as pas vu que tout est fini pour lui? Mais Élisée a vu ce que aucun des 50 fils des prophètes n'a vu. Parce que son regard de près est différent des regards de loin. Les 50 fils de prophètes regardaient de loin. Mais Élisée observait de près. Élisée voyait tout sous tous les angles. Élisée dit, taisez-vous. La vérité c'est que quand Dieu va te connecter à tes actes de destinée, il y a quand même des épreuves qui vont arriver. Ce n'est pas parce que le feu commence encore à brûler que tu vas croire que c'est la mauvaise personne est lâchée. Ce qui a démarqué Élisée des 50 fils, des 150 fils de prophètes. Quelqu'un va me dire pourquoi 150 fils de prophètes? Parce qu'à Gilgal il y en avait 50. À Jéricho il y en avait 50. Et où? En face à Bethel il y avait 50. Non, à Bethel qui est Jéricho il y avait 50. Et devant le Jourdain il y avait 50. Ça fait 150 fils de prophètes. Qui étaient là?
Ce qui a démarqué Élisée, ce qui a fait que Élisée a pris le manteau, parce que ces personnes auxquelles Dieu va te connecter, toi entrepreneur, ces aides de destinée auxquelles Dieu va te connecter, c'est-à-dire que tu prendras un manteau chez eux. Ce que David a pris d'abord chez Jonathan, c'est le manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Saül était le roi, quand Saül va partir, il y a de fortes chances que ce soit Jonathan qui prenne. Si Jonathan n'a pas pris, c'est parce que Jonathan et Saül étaient tués. Parce que David avait déjà pris les deux manteaux. Parce que Jonathan lui a d'abord donné son manteau. Est-ce que tu vois la révélation? Deuxième niveau maintenant, quand il a tué, il devait aller tuer Goliath. Saül a enlevé son vêtement et lui porte. Et lui donne son âme pour dire vas-y. David regarde. Dit non, j'ai reçu quelque chose. Mais ce que je devais recevoir chez toi, ce n'est pas physique. Prends ton habit royal. La vérité, c'est que le manteau de prince, David l'a reçu avant le manteau de roi. Est-ce que je parle à des gens? Le manteau de prince, David l'a reçu d'abord, avant de recevoir le manteau de roi. Jonathan lui a transmis tout ça. Et toutes ces âmes, les âmes qu'il faut pour devenir un prince, il a reçu d'abord. Il était tranquille. Maintenant le papa va dire, tu veux aller tuer Goliath? Prends mon manteau. Le papa, il était quoi? Il était roi. C'est-à-dire qu'il vient de donner le vêtement royal à qui? À David. Il vient de donner les âmes pour devenir roi à qui? À David. Et David les a pris. Parce que quand les deux vont aller maintenant, il faut que les deux meurent. Parce que quelqu'un va créer de problèmes à David. Quelqu'un va créer de problèmes à David. Parce que si Jonathan vit, Jonathan va créer de problèmes à David. David ne peut pas régner. Je dis tout ce qui va t'empêcher de régner, l'Éternel les supprime un à un. L'Éternel les supprime un à un. Tout ce qui va t'empêcher de régner dans les affaires, c'est un héritage pour toi. Tout ce qui va t'empêcher de régner dans ce monde, tout ce qui va t'empêcher de régner même dans le royaume, je dis l'Éternel les supprime un à un. Je dis l'Éternel les supprime un à un. Je ne parle pas mais je prophétise. Je dis que l'Éternel les supprime un à un. Tu es un roi. Attends ton heure. Attends ton temps. Souviens-toi de l'enseignement. Le timing de Dieu est essentiel. Que j'avais déjà donné ici. Le timing de Dieu est essentiel. Quand l'heure de Dieu sonne, il n'y a rien pour l'arrêter. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, j'ai mis une porte devant toi. Elle est d'une assez favorable. Personne, aucun homme, rien sur la terre, rien du tout, même dans le ciel, ne peut fermer cette porte. Parce que Dieu l'a ouverte. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Dieu a écrit quelque chose sur toi, il n'y a pas de chiffon terrestre qui va l'effacer. Même si Dieu l'écrivait sur le sable, il est le vent lui-même. Le vent ne peut pas l'effacer parce qu'il ne se contredit pas. Cette destinée que tu portes, cette marque que tu portes, est-ce que tu te souviens du marqueur spirituel? De cet enseignement sur le marqueur spirituel. Cette marque que tu portes ne s'effacera pas. La saison est là. La saison vient mais elle est déjà là. Où cette marque sera visible de tous. Où cette gloire sera visible de tous. Et ils diront assurément, assurément, nous nous allions sur ce que Dieu a dit. Parce que regarde, le règne spirituel tout entier dit que tu es né avec. Oh, et de rien. Les kandoudou qui rien wa. Achena pas au bel homme qui rien de nous. Ah bien, à cette partie finie. Tu es né avec. Ce marqueur, tu es né avec. David avait d'abord pris ce manteau. C'est pourquoi je te dis, le vêtement est essentiel. Ne cherche pas les choses superficielles. Quand Dieu te positionne, ne cherche pas les choses superficielles. Mais sache que tu as déjà été repositionné. Parce que nous sommes encore spirituellement dans la saison du repositionnement, du rebondissement. Ce qui va rebondir maintenant, ce ne serait pas le superflu. C'est ta gloire qui va rebondir maintenant. C'est ta gloire qui va rebondir maintenant. Alors quand il te repositionne et que maintenant tu rentres dans la saison de rebondissement, qu'est-ce qui arrive?
Le miracle, je n'ai pas entendu. Le miracle inattendu. Parce que tu t'approches du but. Petit pas. Petit pas. Tu t'approches de l'objectif. Tu t'approches de l'accomplissement. Ne sois pas pressé. Et ne cherche pas les choses superficielles. Pourquoi Dieu t'a positionné là? Pourquoi Dieu t'a positionné dans cette famille? Pourquoi Dieu t'a positionné dans cette nation? Pourquoi Dieu t'a positionné dans cette sphère de décision? Pourquoi Dieu t'a positionné dans cette entreprise? Pourquoi Dieu t'a positionné dans l'église? Tu as des vêtements à prendre. La première chose que Élisée va prendre, c'est quoi? C'est le vêtement. C'est le manteau. Parce qu'il a enlevé le manteau. Il fallait qu'Élie enlève. Parce que tant qu'Élie porte encore le manteau, il y a quelque chose. J'ai un vêtement enlevé. Moi, je sais que j'ai un vêtement enlevé. J'ai un vêtement enlevé. Mais quand le moment va arriver, c'est toi-même, ta vie de foi, ta marche chrétienne. C'est aujourd'hui je suis là. Demain je ne suis pas là. Parce que tu ne sais pas à quel moment le manteau sera lancé. Le manteau sera jeté. Tu ne sais pas à quel moment. Le vêtement est la chose la plus essentielle. Quand Élie a quitté et qu'il est arrivé, Dieu lui dit, celui à qui tu vas remettre le manteau, c'est Élisée. C'est Élisée. La Bible dit que quand il est arrivé, 2 Rois 19, il jette le manteau sur Élisée, il part. C'est d'abord un signe spirituel. Je dis, ce mois ne finira pas. Les manteaux seront relâchés. Les manteaux seront relâchés. Celui qui le voit, il le reçoit au nom de Jésus. Il le reçoit au nom de Jésus. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et le relâchement des manteaux commence. Saisis ta portion par la foi. Saisis ta portion par la foi. La Bible dit. Jonathan donne son vêtement. David donne son vêtement. Les gens à qui Dieu va te connecter, tu as des manteaux à prendre. L'onction se trouve dans le manteau. L'honneur se trouve dans le manteau. L'honneur se trouve dans le manteau. Si la gloire est souvent sur la tête, l'onction c'est dans le manteau. L'honneur c'est dans le manteau. Quand tu le vois lui, et il n'a pas de col blanc, est-ce que tu peux t'agenouiller pour le saluer? Est-ce que tu peux t'incliner? Alors, quand tu vois le col blanc, ta manière de le saluer est différente, n'est-ce pas? Pourquoi? Aussi vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit contribue à l'identification du moine, à la reconnaissance du moine. Tout le monde peut porter habit de moine, de prêtre. Mais il y a quelque chose qui différencie. Tout le monde peut porter le boubou. Surtout l'appelle Lionel. Avec son boubou là, avec son ami, ils ont les boubous d'Israéliens là. Toi mais tu sais que ce boubou là, il n'est pas imam. Il a juste porté sa chose. L'habit contribue à identifier le moine. Tu as des vêtements à prendre. Tu as une onction à prendre. Tu as un savoir-faire. Dieu ne te connecte jamais à quelqu'un pour le plaisir de te connecter à la personne. Et la plupart du temps, quand tu n'as pas encore pris quelque chose, pour toi c'est long. 1 an c'est long. 3 ans c'est long. 5 ans c'est long. 7 ans c'est long. Il y a des fois, tu peux même faire 20 ans avant de prendre le manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux faire 20 ans avant de prendre. Moi, si Dieu me dit je dois prendre chez toi, je ne suis pas pressé. Même une décennie, je ne suis pas pressé. Même si le temps de Dieu arrive, tu ne lâches pas. Je t'attends. Toujours est-il que je suis dans l'expectative. Tu vas donner. Il dit tu vas donner. Chokona chaka, tu vas donner. Si nous n'avons pas fait de vos nuits. Tu as quelque chose à prendre.
Je dis à quelqu'un ce matin, la détermination de Élisée. Tant que Élie n'a pas enlevé le vêtement, Élisée dit, dites ce que vous voulez. Il est vieux, il est machin, il est finissant, il est débutant, il est ancien, il est ça, fermé. Vous ne savez pas ce que je cherche. Il faut que le vieux enlève le manteau. Si le vieux n'enlève pas le manteau, je ne bouge pas. Le vieux peut dire, reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie. La détermination d'Élisée l'a amené à trouver le manteau, à prendre le manteau. C'est cette détermination, à la suite des personnes à qui Dieu va te connecter, que toi tu vas traverser le Jourdain des ossuaires. Tu vas traverser les obstacles. Tu vas traverser les problèmes. Tu vas traverser le manque dans lequel tu es. Parce que le manteau sera pris après la traversée des épreuves. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à être fidèle. Dis-lui, je vais t'entendre lui dire. Apprends à être fidèle. Tu ne me comprends pas. La détermination, certes. La fidélité et la loyauté. Les premiers 50 fils des prophètes ont dit à Élisée à Gilgal. Gilgal veut dire quoi? Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas. Hein? Gilgal, c'est le lieu de la décision. C'est le lieu des réformes. C'est le lieu des réformes. Le lieu de la décision. C'est le lieu de combat. C'est par là que Élisée a commencé. À Gilgal. Missi, à Fadé. Je m'en fous de vous. Moi, ce que je cherche, je cherche. Vous-même soyez déterminés, on va voir qui va prendre. Gilgal, c'est aussi le lieu de circoncision. Il dit, prends une pierre, coupe les prépuces. Ça, c'est les yeux ouverts. C'est pas prépuces, on t'a coupé à l'hôpital avec anesthésie là. On t'a mis anesthésie. Allez. Et puis après, vous jouez les hommes. Ah, moi, je suis un homme. C'est pas anesthésie. Avant là, c'est les militaires qui passaient dans le quartier. Quand les enfants voient un militaire comme ça, tu connais ça, non? Pour toi, c'est à l'hôpital et anesthésie. Quand tu étais encore bébé, regardez-moi ça. Et puis quand on voit, on court jusqu'à... Les militaires là aussi courent derrière toi jusqu'à... On te prend. Te ramène à la maison. Charcuterie, ça crie tout le quartier. Les autres enfants vont rentrer sous le lit. Je ne sais pas si on finit là maintenant. C'est dans notre maison. Ça, c'est les frères circoncis. Ça. Comme maintenant, il faut faire anesthésie. Quand on veut aller laver les plaies, là, on fait péfalgan. Ça risque de faire mal à l'enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À Gilgal, il dit prends une pierre. Prends une pierre et tu tailles. Et tu circoncis le cœur. Tu circoncis, tu te fais du mal comme ça. Ça, c'est le lieu des courageux. C'est pourquoi il a dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que lui aussi devra dire aux autres, fortifiez-vous, prenez courage. Parce que c'est lui qui va là-bas. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Je continue toujours de méditer ce verset-là. Et pourquoi Dieu dit, fortifie-toi et prends courage? La plupart des gens disent que Dieu annonçait ce qui va arriver. Non. Dieu venait de circoncire le cœur de Josué. Pourquoi? Josué a vu les géants qui sont là-bas. Josué sait ce qu'il attend là-bas. Parce que c'est lui qui allait regarder. C'est lui qui allait espionner la terre. C'est lui qui allait explorer. Et tout le monde a vu les géants qui sont là-bas. Et lui-même, il savait que ces géants-là vont les finir. Mais la seule chose sur laquelle il a compté, c'est la foi. C'est la saison où le juste vivra par la foi. Ne te laisse pas emporter par la douleur, par les épreuves, par les manquements. Parfois parce que les gens te méprisent. Non, sois un observateur. Je bénis le Seigneur pour cette nature. Je te regarde faire maintenant. Et c'est ça qui a fait que beaucoup ont échoué maintenant dans l'adversité. Je ne sais plus répondre à l'adversité. Je ne fais qu'observer.
Parce que le temps est arrivé. La saison est déjà arrivée. David, tant qu'il n'a pas déposé les armes, il ne peut pas s'asseoir enfin sur son trône. Salomon est le fils de David. Mais laisse-moi te donner une autre révélation. Ce n'est pas un fils. C'est la dimension, la nouvelle dimension que David a engendrée. Il est devenu pacifique. Parce qu'il ne peut pas régner en étant guerrier. Il va régner dans la paix. Parce que c'est les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Si tu veux aller loin, à un moment donné, on finit les combats. À un moment donné, on arrête de répondre à tout. À un moment donné, on sacrifie la chair et on met les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Que Dieu te pardonne. Parce que Dieu ne... C'est-à-dire, il ne sait pas. Laissez-le. Parce que la réponse à ça, vois-moi mon péché de... La réponse à tout à un moment donné révèle l'immaturité de la personne. Alors que le Seigneur a dit, je te donne la sagesse telle que personne ne l'a. Ça veut dire que l'heure commence à arriver. Alors je porte les chaussures que donne le zèle de l'évangile et de la paix. Est-ce que tu m'as jamais vu encore attaquer les gens? Tout le monde passe par là. Les jeunes serviteurs de Dieu. Tu es un faux chrétien. Un faux chrétien, faux chrétien, faux chrétien. Maintenant là, pourquoi tu prêches dans le calme? Tu as vu ce que j'ai vu avec toi là? Le monde entier. Tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Ceux qui applaudissent sont les premiers à prendre le couteau pour te couper la tête. Frère. De toute façon, Dieu est passé par là, le frère est devenu doux. Est-ce que quelqu'un a vu ça avec moi? Amen, mon fils. Il est le seul. Le frère est devenu doux. Le frère est doudou. Amen. Qui est fou? C'est pas toi, tu voulais nous envoyer en enfer. Là, tu vas où? En bas de l'enfer ou en haut de l'enfer? Ou au milieu de l'enfer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, cherche ça là-bas. Laissez-moi déposer moi ici. Je prêche l'évangile de la paix. Frère, tu phoniques. Frère, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, c'est de l'adultère. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Yeah. Hey, Seigneur, viens à notre secours. Et serviteur de Dieu, je sais, au début on a un feu, le zèle du nouveau oint. Le zèle du nouveau oint. Oh, vous allez connaître ça. Vous allez sauf que connaître. Moi non. Le zèle du nouveau oint. Oh, ils ne sont pas dans le Seigneur. Si tu vois, c'est parce que c'est... Depuis 2022, c'est sa 4e année qui est là. Que Dieu nous vienne en aide. C'est toi-même qui est là. Je dis que Dieu nous vienne en aide. Ce que Dieu a fait à Josué, Josué a vu. Maintenant Dieu dit Josué. Là où tout le monde est en train de sauter. Ah oui, il va nous conduire sur la terre promise. Ok. Il dit, prends Josué, fils de Nun. Josué dit, hein? Dieu dit oui, Josué. En fait, Josué était en train de dire à Dieu. Ah, donc il y a de l'eau à traverser. Attends, à la suite de Moïse. Il a traversé la mer Rouge. Mais actuellement, c'est le Jourdain qui est là. Et on est en temps de crue. Le Jourdain là. Dieu dit Josué, fortifie-toi. Prends courage.
Josué va dire, Seigneur, là où on a vu les géants, là, je sais que toi, tu vas. Il ne savait pas que Dieu va l'envoyer là-bas parce que lui, il a dit, ce qu'il a vu là, il a dit que notre Dieu peut nous donner la victoire sur les géants. C'est ça, il a dit. Non? Et Dieu dit, ça y est, Josué, fils de nous, go, fortifie-toi, prends courage. Il se rappelle de derrière. Ah bon? Ah. Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. Quand tu as suivi Jésus, moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Plus de retour, plus de retour. Oui, le monde est devant moi. Oh, non, le monde est derrière moi, non. Eh oui, la croix est devant moi. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Plus de retour, plus de... Il dit maintenant, prends ta croix. Allons-y. Pourquoi tu attends maintenant? Tu dis, Seigneur, fortifie-moi. Pourquoi? Il va te donner la force. Pourquoi? On dit, allons-y. Pourquoi quand il a dit Pierre, premièrement, suis-moi, Pierre n'a pas dit fortifie-moi. Maintenant, Pierre sait, si il a déjà pris la croix et qu'il dit suis-moi, c'est que moi aussi je prends une croix. S'il est passé dans la cour de Caïphe, tu passeras à la cour de Caïphe. C'est pourquoi Dieu dit toi-même fortifie-toi, et prends courage. C'est toi qui avais la foi Boya, non? Jésus, Jésus, Jésus. Oui. Jésus veut voir s'il est encore Jésus. Il dit Josué, fortifie-toi, prends courage. Josué se rappelle comment Jéricho était barricadé. Il a fallu qu'on les cache. Oui ou non? Josué sait comment Jéricho est. Maintenant Dieu dit c'est ton tour. Ceux à qui Dieu te connecte, c'est des gens que tu dois observer spirituellement, professionnellement. Tu dois les observer dans tous les domaines. Parce que tu passeras sur le chemin. J'ai dit ça à la possession le vendredi dernier. J'ai dit, là où le maître est passé, là où le père est passé, le fils passera, le serviteur passera. Il n'y a rien à faire. Je me suis rappelé. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel est fidèle. J'avais pas envie. Ça dit, quand c'est venu tout de suite, j'avais pas envie de le dire. Mais le Seigneur m'a dit, vas-y, je vais y aller. J'ai dit à quelqu'un, je ne veux pas te voir dans ce domaine. J'étais une mère poule protectrice, c'est dans cette idée. Je n'aimerais pas que ce que ton père a vécu, tu le vives. Cette personne a appris ça comme si je ne voulais pas qu'il réussisse. Une fois encore par amour du Seigneur. Si c'est le moi ancien, je ne viendrai même pas dessus. Mais une fois encore je dis, faire attention. Parce que ce chemin, as-tu vu comment il est encore glissant? Es-tu prêt à passer sur ce chemin? Pourras-tu vivre cela? Pourras-tu vivre cela? Observe les gens avec qui Dieu te connecte. Tu as un manteau à prendre. Tu as un manteau professionnel à prendre. Si il est le roi du secteur d'activité, Dieu te connecte à lui. Tu dois prendre le manteau royal. Si dans
le royaume, dans la mission, il a un manteau. Tu dois prendre le manteau. Il doit te relâcher le manteau. Parce que ce que tu vas prendre en premier, c'est le manteau. Parce que l'onction pour devenir aussi grand est plus grand que lui. Parce que la Bible dit que les enfants ont vocation à dépasser les pères. Mais est-ce que les enfants savent qu'ils auront aussi les épreuves des pères? Que leurs épreuves dépasseront les épreuves des pères. Mais attention, le Dieu qui a délivré les pères, il est toujours fidèle. Même si leurs épreuves dépassent les épreuves des pères, le Dieu qui a sauvé les pères les sauvera de ces épreuves. Mais n'accepte pas de rentrer dans n'importe quelle épreuve. Parce que le bateau dans lequel tu rentres, quand le bateau sombre, tu sombres. Le bateau que tu as choisi d'emprunter pour atteindre ta destinée. Le vol que tu as décidé de prendre pour atteindre ta destinée. Si il y a crash, toi aussi tu meurs. Si le bateau sombre, toi aussi tu vas sombrer. Va lire la Bible. Quand Élisée est retourné, pourquoi Dieu a-t-il donné double onction à Élisée? Lui, il désire double onction, n'est-ce pas? Dieu aurait pu quand même lui laisser exactement l'onction d'Élie. Mais Dieu lui a accordé double onction. Ça veut dire quoi? C'est vrai que Élie a fait 8 miracles. Va compter ça dans la Bible. Élisée en a fait 16. Retourne lire la Bible. Mais laisse-moi te dire, les épreuves de Élisée sont plus que les épreuves d'Élie. Retourne-les. Il a besoin d'une onction au-delà pour pouvoir s'en sortir. Et pour être maintenant reconnu comme le premier dans ce secteur. Pour être maintenant le plus puissant. Parce que Dieu ne fait pas copie conforme à l'original. Il va de gloire en une autre gloire. Il va d'un level de gloire à un autre level plus élevé de la gloire. C'est ce que tu dois savoir. Dieu va te connecter à des gens. Si c'est des personnes qui sont redoutables dans leur secteur, si c'est des gens qui sont très élevés en dignité, regarde, la même chose va arriver. Le prophète Samuel dit à Saül, vas-y, devant, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Eux, ils seront en train de descendre. Et toi, tu vas les croiser. Et quand tu vas les croiser, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à prophétiser. Ça veut dire quoi? Il a reçu une connexion. Il a reçu une transaction. Il a reçu un manteau. Il a reçu une onction. Parce que le prophète Samuel lui a transmis quelque chose. Et quand il a rencontré les prophètes, il est devenu l'un parmi eux. Et c'est là que les prophètes ont dit, depuis que Saül est devenu l'un d'entre nous, ils ont quelque chose à prendre. Quand ton chemin va croiser le chemin des destiny helpers, des aides de destinée, je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'en anglais là ça vient comme ça. Destiny helper, il y a quoi? Les aides de destinée, il y a une transaction qui va se produire. Il y a des gens quand tu les salues, tu reçois quelque chose. Il y a des gens quand tu les vois quelque part, tu sens quelque chose. Ils ne sont rien, mais tu sens quelque chose. Ils n'ont peut-être rien pour le moment, mais tu sens quelque chose. Tu te dis celui-là, tu te dis celle-là. C'est comme ça que ça va commencer ce mois. Tu iras à des endroits donnés. Ils vont te regarder parce que le marqueur spirituel t'a déjà marqué. Le marqueur de faveur t'a déjà marqué. Le marqueur de gloire t'a déjà marqué. Tu as une empreinte que tu ne vois pas. Tu as une empreinte que tu ne sais pas. Quand ils vont voir, ils auront envie de t'embaucher. Ils auront envie de te garder. Ils ne sauront pas pourquoi. Parce que tu as une marque. Parce que c'est une connexion. Ils vont te reconnaître. Et ils vont dire, mais depuis quand ce dernier est aussi puissant que nous? Depuis qu'il est aussi sage que nous? Depuis que lui aussi il agit comme nous? Depuis qu'il nous ressemble? Depuis que la faveur est passée? Parce que ce ne serait pas par la force. Ce ne serait pas par les diplômes. Ce ne serait pas par des compétences. Non.
mais ce serait par la faveur de Dieu. Ce serait simplement par la faveur de Dieu. Parce que Dieu a décidé de te favoriser. Le temps est arrivé. Tu ne feras plus d'efforts. Tu as déjà fait l'effort. Maintenant Dieu dit, j'arrive avec la grâce. J'arrive avec la faveur. Je t'ai déjà dit, depuis le moment où Dieu a transformé mon message de la loi en message de la grâce, je savais que quelque chose allait se passer. Maintenant la porte est ouverte. Maintenant c'est la saison. Maintenant la grâce peut couler. Maintenant il n'y a plus d'opposition à la grâce. Il n'y a plus d'opposition à la faveur. Parce que la faveur, si c'est par la faveur, ce n'est plus par le mérite, ce n'est plus par le diplôme, ce n'est plus par la connaissance, ce n'est plus par l'ancienneté, mais parce que Dieu a choisi de te faire grâce comme il veut. Depuis que mon message de la loi, tu me connais. Je me rappelle de ce jour-là. C'est le missionnaire qui dit, hey, quelque chose va se passer. Quelqu'un dit quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Depuis ce moment, attends, il y a quelqu'un qui me disait, mon cher me disait, je ne reconnais plus mon épouse. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Je ne reconnais plus mon épouse. Il dit, ah, quand je peux faire, toi, et puis tu as réagi comme ça. Et puis tu as fait comme ça. Et puis tu as parlé comme ça. Il dit, non, toi, mais tu ne réalises pas que Dieu est réellement passé. Qu'il y a quelque chose. Si quelqu'un prend ton manteau du haut, enlève tout le reste, donne-lui. Rentre. Ça dit quand lui-même il va faire 1, 2 pas. Prends. Tu dis non, tu veux non, prends. Hein? Je veux plus. Prends. Ils ne te retrouveront plus là où ils t'ont laissé. Non, tu n'as pas compris. Je dis, ils ne te retrouveront plus là où ils t'ont laissé. Dans ta famille, dans tous les aspects de ta vie, ils ne te trouveront plus cette année-là, là où ils t'ont laissé. Ils auront l'impression d'avoir perdu des décennies déjà. Parce que la faveur est agissante. Ils ont quelque chose à te transmettre. Un savoir à te transmettre. Mais pour cela, bien-aimé, tu as besoin d'être patient et humble. N'oublie pas les clés de distinction. Les clés de distinction. La patience. Est-ce que tu as fait l'exercice, le défi de la semaine dernière? Tu as écrit les interdits? Tu n'as pas écrit? Ok. Comme tu ne sais pas que c'est interdit, garde ta chose et continue dedans. Il y aura une transaction. Il y aura quelque chose qu'on va te donner. Sois patient. Quand le moment arrive, on va te les donner. On va te les transmettre. Mais cette année, c'est une année de grâce, tu les recevras. Tu les recevras. Certains te donneront des manteaux. D'autres te donneront des armes. Des armes. D'autres te donneront des épées. C'est-à-dire, ils vont t'aiguiser. Ils vont te rendre pointu. Ils vont te rendre précis dans tes activités. Agis comme le miel a dit. Assois-toi. Écoute. Ne méprise pas des enseignements. Ne méprise pas les enseignements. Jonathan va transmettre le vêtement. Au-delà du vêtement, c'est-à-dire le vêtement qu'il porte, ces gens te donneront les vêtements d'honneur qu'il porte, les vêtements d'onction qu'il porte. C'est-à-dire des vêtements d'influence qu'il porte, les vêtements de puissance qu'il porte. Il y aura transaction. Et quand il y a transaction, ça veut dire quoi? Qu'il y a changement de roi.
Ça veut dire que l'autorité a changé de main. L'autorité. Tu veux expliquer quoi? Même c'est les mots qui créent problème aux gens aujourd'hui. Et je ne sais pas comment je vais... En tout cas, ça là, moi, j'ai prêché. Aujourd'hui, maintenant, tu comprends fond. C'est comme ça que tu veux me créer des problèmes. Ça veut dire que ça a changé de main. Le leadership a changé de main. Voilà le bon mot. Le leadership a changé de main. C'est l'année où le leadership va changer de main. Le plus petit deviendra des milliers. Le plus petit deviendra des milliers. Une croissance exponentielle. C'est ce que le Seigneur dit. Parce que la faveur relationnelle est une capacité surnaturelle de Dieu. C'est la main invisible de Dieu qui orchestre tes rencontres. Au-delà du vêtement maintenant, qu'il donne à David, il donne tout avec son équipement de guerre. C'est des personnes qui vont te donner les stratégies pour croître dans le domaine. Si tu es un entrepreneur, les stratégies pour avoir les bons partenaires, les stratégies pour avancer. Parce que eux, ils sentent qu'ils sont déjà en train d'aller à la retraite. Comme David est en train d'aller à la retraite, il va placer son fils. Il va tout donner à son fils. Comme Élie est en train d'aller à un autre niveau, Dieu lui dit, tu ne donneras le manteau à personne de ta maison. Tu vas aller donner à Élisée. Il est dans le champ là-bas. Élisée est tranquille, Élie est venu, n'est-ce pas? Est-ce que Élisée allait voir Élie? Ah, j'ai rêvé, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a dit que il faut sortir dans ça. Dis à celui qui est à côté de toi, dépasse ça. Quand c'est Dieu qui agit, regarde, avec Saul de Tarse, Saul n'est pas allé chez Ananias. C'est comme ça que ça s'est passé. Dans quel ordre Dieu a opéré acte 9? Il dit à Ananias, va chez Saul. Il dit, hein? Le monsieur là, vas-y. Il ne te fera rien du tout. Il a juste donné la révélation à l'autre en disant, oui, il viendra vers toi. Et il le sait. C'est à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de rois auront d'insomnie à cause de toi. À partir d'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs auront d'insomnie à cause de toi. Je dis à partir d'aujourd'hui, beaucoup doués de Dieu auront l'insomnie à cause de toi. Mais dans leur insomnie, Dieu dit, dans le livre d'Esther, le roi ne peut que prendre le livre de souvenirs. Le mois de février sera pour tous les aides de destinée des nuits de souvenirs. Ils se souviendront de toi. Peut-être que Dieu a déjà révélé ton entreprise, ta personne à des gens qui ont oublié. Mais le mois de février, ils ne vont pas dormir. Ils vont ouvrir leur livre de souvenirs. Le ciel ouvre leur mémoire pour toi. Le ciel envoie l'ange Gabriel te révéler, leur parler de toi. Je dis, il y a quelque temps, Dieu a fait un miracle inattendu. Quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je ne suis ni à tuer à toi. Mais parce qu'il a mon message, il m'a cherché. Je n'ose pas te dire de quelle manière. Il m'a cherché. Et il dit, allez leur dire, est-ce qu'ils veulent que je les aide? Avec pardon. Est-ce qu'ils veulent que je les aide? Que je vais les aider? Il dit, attendez, monton et monton. Seigneur, dois-je accepter? Il dit oui. J'ai dit, avoir l'aide. Ils ont envoyé. C'est un messager de Dieu. Le vent qui va souffler. Aussi vrai que le vent est le symbole du Saint-Esprit. Et là où le vent est, le Saint-Esprit est. Partout Dieu est, le vent souffle. Ce vent de souvenir, ce vent qui va rafraîchir leur mémoire, souffle maintenant en leur direction au nom de Jésus. Ça souffle dans les entreprises, ça souffle dans les ministères, ça souffle dans les palais pour toi, ça souffle dans les nations pour toi. Là où on
t'avait refusé, là où on t'avait rejeté, là où on t'avait retranché, l'Éternel t'implante maintenant. L'Éternel t'impose maintenant. L'Éternel te ramène maintenant dans le nom de Jésus. Parce que la faveur est relâchée, parce que la grâce est relâchée, parce que les manteaux relationnels sont déjà relâchés. Tu saisis ta part au nom de Jésus. La Bible dit, cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Ah, tu vois comment Dieu peut donner de l'insomnie à un grand à cause de toi. Toi et moi, quand on a insomnie là, nous là, toi quand tu as insomnie, toi tu pries. Toi et moi, quand nous on aura insomnie la nuit, ça veut dire que Dieu dit, frappe à la porte de X et de Y, lève-toi dans ta chambre. Est-ce qu'il y a encore les prières de minuit ici? Est-ce qu'il y a encore les prières de minuit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent encore à minuit ici? À l'heure de minuit, tu tapes à la porte des gens. À l'heure de minuit, tu tapes à la porte de la journée qui va arriver. Tu te lèves et tu commences à dire, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir de ce que tu as dit. Ce n'est pas des prières kilométriques jusqu'au matin pour aller dormir au travail. 15 minutes. 15 minutes. 30 minutes. Je dis à quelqu'un, hein, les matinées de faveur là, si tu les rates, c'est ton problème. Regarde ton voisin et dis-lui, je te connais. Oh, fais l'exercice que j'ai donné. Dis-lui, je te connais. Si tu rates les matinées de faveur, le Saint-Esprit te donne insomnie pour 3 semaines. Dis-lui ça. Au nom de Christ Jésus. Dis-lui ça. Au nom de Christ Jésus. Le Saint-Esprit te donne insomnie pendant 3 semaines. Si tu rates les matinées de faveur, 5h à 6h30, tu auras insomnie pendant 3 semaines. Je l'ai déclaré. Le ciel m'a entendu. Et cela s'accomplit comme ça. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Lève-toi, dis Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce que tu as dit. Je dis, ils iront à cette réunion-là, à ce qu'au-dit-là. Même s'ils ne décident pas de te faire monter, un partenaire viendra et dira, c'est avec lui que je veux travailler. Tu n'as pas compris. Je dis, même si au CODI on ne te choisit pas, conseil d'administration on ne te choisit pas, un partenaire va t'imposer à eux. Le partenaire dira, si ce n'est pas avec lui, je ne m'engage pas. Mais pendant ce temps, travaille ton excellence. On a vu ça la dernière fois, l'onction de l'excellence. C'est l'onction de la perfection. C'est l'huile de l'orfèvre. Parce que chaque fois il regarde, tant qu'il ne se voit pas dans l'or, il passe encore au feu. Jusqu'à la perfection. On mangera les meilleures productions de cette nation et de cette saison. Ainsi a parlé l'Éternel. On mangera les meilleures productions. Je dis, quelqu'un d'autre va se présenter, ou on va lui présenter une autre jeune fille. J'ai dit, ses parents vont t'imposer. Tu n'as pas compris. Elle va choisir quelqu'un d'autre. Ses parents vont t'imposer. Qui de droit? C'est-à-dire, c'est faveur ou faveur? Si ce n'est pas celle d'en haut, c'est celle de la terre. Si ce n'est pas celle de la terre, c'est celle des hommes. Mais à gauche, c'est faveur. À droite, c'est faveur. Devant, c'est faveur. Derrière, c'est faveur. C'est faveur. La faveur sera ta ceinture. Par faveur, tu sortiras de ce chômage-là. Il transmet tout son équipement de guerre. C'est-à-dire, ils te donneront, quelqu'un te donnera toutes les stratégies pour croître dans ce domaine. Toi-même, tu vas te dire,
il faut finir avec les fausses modesties. Hein? Non, bon, moi, je pense que bon. Eddie, quand tu vas arriver là-bas, le Saint-Esprit te gifle. Tu ne peux pas dire amen pour ça. Les fausses modesties de non, ils ne méritent pas. Je dis, ton patron va te dire. Combien de fois j'ai dit ça cette année déjà? Il va te dire, je veux te mettre au poste de directeur, machin. Que non, et mon ami tel là, lui, et il a le niveau. Dis-lui, si vous le décidez, je suis preneur. C'est-à-dire, il faut le dire avec respect, avec élégance. C'est que ton patron t'appelle, il discute avec toi. Si vous le décidez, je suis preneur. Et par la grâce de Dieu, je saurai être à la hauteur. C'est-à-dire, il faut raffiner toi aussi ta manière de communiquer. Il faut raffiner ça. Hein? Parle élégamment. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas être élégant là. Sois un chrétien élégant. Ah, tu as vu mon fils, non? Élégamment vêtu. Chaque fois, hein? C'est un honorable. Élégamment. Non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est zran. Et les jeunes là, on a notre rendez-vous le 7 février. Attends, elle te dit. On a dit à nos filles, n'allez pas chercher garçons dans le monde. Nos filles sont d'accord. Mes filles, vous êtes d'accord avec moi, non? Bien sûr, elle a bien répondu. Là où je ne comprends pas le topo, c'est les frères. Revoyez vos techniques de drague. Regardez un jeune chrétien, un frère jeune qui n'est pas encore marié. Et dis-lui, revois ta technique de drague. La partie que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est que tu es jeune chrétien. Et tu vois la soeur. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de t'amener au restaurant. Le Saint-Esprit. C'est la partie là qui me choque. Regardez-moi ça. Sois élégant que le Saint-Esprit. Genre, tu es plus spirituel que tout le monde. Regardez-moi ça. On veut des prières, oui, pour nos filles. Oui. Mes filles s'en plaignent, hein, c'est la nouvelle rubrique que j'ai commencé bientôt. Vous allez voir. Mes fils s'en plaignent. Et aussi, il y a la rubrique mes fils s'en plaignent. Attends, et fini pour vous les fils. Go. Oui, sœur, tu sais. Et cet esprit m'a mis à cœur. On va prendre un temps pour prier. Le Saint-Esprit m'a révélé que c'est toi, ma copine. Laisse-moi aller épouser le Saint-Esprit. Si c'est lui, laisse-moi aller l'épouser. Mais toi, non. Non, soyez propre. Déjà, le frère rencontre la soeur. Automatiquement, la soeur tombe. On croyait que le frère avait l'onction. Non. Les odeurs. C'est pas l'onction. C'est les odeurs qui ont fait tomber la soeur comme ça. Les frais. De toute façon, je veux bien faire pour la rencontre du 7 là. C'est avant-goût, je vous donne. Va à la pharmacie. Achète un peu d'Eludril. On n'a pas besoin d'ordonnance. C'est pour les peines de bouche. Et quand tu veux te brosser, saisis la langue correctement d'abord. Après les dents, prends ton Eludril. Ça dit que ça lutte contre les mauvaises haleines, les maux de dents, beaucoup de choses. Et tu mets dans la bouche. Tu fais du gargarisme 5-10 minutes. Et puis tu craches. Ne reste pas. Hein. Tu as une haleine fraîche.
C'est ça. Movie present chill. Fresh. Frère. Il y a des parfums même jusqu'à 1200. Même 600. Piche. 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 Derrière les oreilles. Piche. Vous vous habillez déjà, mes filles ont dit, mais attendez, pourquoi vous vous habillez comme les vieux papas? Vous ne nous plaisez pas. Quand on vous voit, on pense que c'est vous les pasteurs de l'église. Habillez-vous comme des jeunes. Mes filles, le niveau est bon? Ou je monte encore un peu légèrement le niveau? Je monte un peu le niveau? Frère, c'est quoi les affaires de t-shirt? L'heure ne va pas finir. Hein? C'est quoi les affaires de t-shirt? Lundi, mardi t-shirt, mercredi t-shirt, jeudi t-shirt, vendredi t-shirt, samedi t-shirt, dimanche à l'église t-shirt. Actuellement là, on a enlevé le vrai QG. C'est à Akpakpa, non loin de Cité d'Ephraïm. Tu as vu? C'est même à la maison qu'on t'a amené ça. Cité Ephraïm là. La continuité du pavé. C'est là-bas qu'on a mis le QG. Misek Pede, le bois Bordeaux Midé ou l'automne. C'est là-bas. Bon, ils ont dit que l'heure est avancée. Avant de clôturer, mes fils s'en plaignent. C'est quoi les cheveux de Panchita que vous mettez sur la tête? Tu as vu? Mes fils ont fait on dit à nos fils aussi. Bon, et les fils sont en train de les cheveux de Panchita, vous avez la puce est rouge sur la tête comme ça. Les couleurs fronton comme ça, on dirait un set qui est sur la tête de quelqu'un. Vous n'allez pas vous taire, les sœurs. Mes fils s'en plaignent. Vous voyez des jeunes filles. Elles marchent à l'église. Hein? Marche élégamment. Marche comme une jeune fille. Moi-même, la maman là, tu as vu comment? Moi-même, marche élégamment. Tes autres façons, c'est noir dedans là. Mes fils s'en plaignent. La perruque là, ça fait 3 mois. Sœur, même si tu as mis parfum n'importe comment, les odeurs d'en haut rencontrent les odeurs cachées. Et le tout s'associe aux odeurs du milieu. Les garçons sont choqués. Vous êtes choqués ou vous n'êtes pas choqués, les gars? Vous êtes choqués, non? Toi, tu es un capitaine. Tu n'as rien à voir ici. Hein? Ah? Tu as vu comment il a tourné la tête dans le champ? Josué. On n'est pas à Jéricho ici. Hein? Non, ça aussi là, quand on parle de faveur relationnelle, c'est que tu vas trouver bon mari, tu vas trouver bonne femme. Les filles, la partie où tous les soirs là, c'est comme là. Pendant que vous êtes encore étudiante, vous ne préparez jamais. C'est comme. C'est chez Diallo. C'est enfant de qui ne veut pas manger. Vous savez comment garçon mange? Vous avez vu après le mariage comment la paix est devenue ventru, joufflu, dodu, gros, grand, gras. Ah. Il dit c'est fini ça, c'est fini ça, c'est fini. Papa rentre, il sort plus avec sa clé. Vous n'avez pas vu que depuis ce moment-là, la paix ne dort plus au culte? Parce qu'il est bien. La faveur relationnelle donc est un raccourci divin pour rattraper le temps perdu. C'est un raccourci divin pour rattraper le temps perdu. Ça dit que si vous avez raté des opportunités par le passé,
Parce que vous n'avez personne pour vous pousser. Vous n'avez personne pour vous transmettre le savoir. Vous n'avez personne pour vous soutenir. Sachez que ce mois-ci, le Seigneur lui-même se porte garant de vous introduire dans les sphères où l'aide sera facile pour vous. Ce mois, votre solitude s'arrête. Et votre saison stratégique, relationnelle commence au nom de Jésus. Vous savez, j'ai toujours dit, Seigneur, je veux des amis. Je ne sais pas pourquoi subitement depuis l'année dernière, je rêve d'avoir amis. Qui veut être mon ami? Qui veut être mon ami? Sûr. Je vous ai déjà dit que dans cette alliance d'amitié, il n'y a pas de... Pardon, on m'a parlé et je suis plutôt ton ami. Il n'y a pas ça. On se supporte. Oui. L'amour véritable supporte l'autre. Oui ou non? Vous êtes sûr de me supporter? Moi, je sais déjà que il faut qu'on me supporte. Je ferai l'effort. Mais il faut me supporter. Qui est prêt à me supporter? Hein? Hey, d'accord. Qui est prêt à me supporter? Ouais, genre, personne ne lève la main, ça ne te fait pas peur. Personne ne lève la main, ça ne fait pas peur la soeur. Hein? Elle a levé sa main. C'est ton cœur qui est bon. Ça dit que Dieu fera, même si les autres ne veulent pas me supporter, toi, tu vas me supporter. Elle ne sait pas encore. C'est à l'étranger le premier jour. On lui donne du lait. À l'étranger le premier mois. On lui donne du lait, on lui accepte tout. À l'étranger le deuxième mois, on diminue le sucre. À l'étranger le troisième mois, on diminue et le lait, et le sucre, et la quantité. Non mais c'est vrai. Je commence à ressentir le besoin d'avoir une amie. Je vous assure tout. J'ai une amie. Mais mon amie là aussi. Hein. J'ai une amie. Elle sait que je l'ai comme amie. Mais là, déjà, je suis fâchée contre elle. Déjà. J'ai une amie en Côte d'Ivoire. Elle sait, je ne vais pas appeler son nom. Elle sait. Elle sait. Je suis fâchée parce que cette année, elle ne m'a pas dit bonne année. Là, je suis fâchée. J'ai dit, moi aussi, je ne l'appelle pas. Toi, tu connais l'ami, non? Tu connais, non? Elle n'a pas... Quoi? C'est moi qui appelle toujours. C'est vrai en plus. J'irai voir si... On dirait que c'est elle qui appelle souvent. Et on dirait qu'elle m'a écrit la dernière fois, je ne lui ai pas répondu. Hein. Mais c'est jusqu'en décembre, non? Est-ce qu'elle sait si j'ai quelque chose maintenant? Et qu'il faudra m'appeler pour voir si je vais bien? Elle me voit en ligne. Donc moi aussi, je la vois en ligne. Tu connais mon ami? Tu veux que je te dise? Je ne vais pas te dire. C'est l'épouse du frère Raoul. Il a compris. Je sais que c'est toi qui vas comprendre. Je sais que c'est vous qui pouvez comprendre. Elle ne m'a pas appelé. On peut faire comme ça pour sa soeur. Bon, je promets que je vais l'appeler après le culte.
Et je vais lui dire, je suis fâché contre toi. Parce que tu ne m'as pas appelé. Parce qu'il faut m'appeler aussi. Le Seigneur fera. Il te donnera des gens qui vont te comprendre. Parce que ce type d'amis là, quand même tu finis, quand même vous ne vous voyez pas 3 mois après, rien ne change. Vous êtes toujours amis. Tu en as besoin dans tes affaires. Tu vas te tenir sur tes pieds. On va passer à la déclaration. Et avant la déclaration, je voudrais que tu élèves ta voix. Que tu demandes à Dieu que ce mois, selon la prophétie, qu'il te connecte. Qu'il te connecte avec tes aides de destinée dans tous les domaines de ta vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ne sois pas silencieux. Ne murmure pas, mais élève ta voix pour prier. Qu'il te connecte, qu'il te connecte. Fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec foi. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. J'aime pas ta manière de prier. Je vais donner quelques requêtes pour les entrepreneurs, 2 requêtes pour les entrepreneurs, 2 requêtes pour les commerçants, aussi 2 requêtes pour les fonctionnaires. Et tu vas faire cette prière comme il se doit. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, demander, Seigneur, connecte-moi à mes Jonathan en enfer, en affaires, jamais en affaires. Connecte-moi à mes Jonathan en affaires. Connecte-moi à des partenaires qui ne chercheront pas à m'exploiter, mais qui croiront à ma vision et qui m'aideront à bâtir un empire pour ta gloire. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Prie, prie. Connecte-moi mes Jonathan en affaires. Des partenaires qui ne chercheront pas à m'exploiter, mais qui croiront à ma vision et m'aideront à bâtir un empire pour ta gloire. Prie. Alors, Jésus niwa. Alors, Jésus niwa. Jésus niwa. Alors, niwa. Jésus niwa. Alors, niwa. Jésus niwa. Alors, niwa. Oh, Jésus niwa. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Réponds Amen. Aïe. Tu vas faire cette deuxième requête. Tu vas dire, Seigneur, tel que tu as accordé à Néhémie la faveur du roi, donne-moi un accès au roi de mon secteur d'activité. Que mon projet trouve grâce aux yeux de ceux qui ont le pouvoir de signature. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Assez au roi de ton secteur, ceux qui règnent. Jésus niwa, Jésus niwa. Allons niwa. Jésus niwa,
Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. J'aime pas la manière dont tu es en train de prier. Il y a un frère de l'église qui m'a fait un témoignage. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu un rebond dans ses activités. Il me donnait le témoignage en disant, l'entreprise, là où il travaille, le grand patron, tout le monde ne peut pas avoir accès à lui. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises multinationales où parfois même le grand patron n'est pas au pays. Il est en Europe. Il est en France, il est aux États-Unis, il est quelque part. On n'a pas accès à lui tout de suite. Mais il y a des projets qu'on ne montre pas à son responsable de section ou de département. Non. Lui, il ne peut rien décider. Il faut monter pour pouvoir présenter le projet, pour que le projet soit accepté. Il m'a dit que le patron est venu d'un voyage. Et il passait. Et quelqu'un lui disait, bon, c'est le patron. Et qui lui a dit, ah bon, ok, j'ai un projet, tel projet que je voulais faire. Et monsieur, mais c'est un bon projet. Tac, tu vas le faire. Je te donne tel endroit, telle chose que tu vas faire. Et j'ai dit à mon, il dit facilement comme ça. Facilement comme ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé le projet. C'est un très grand projet. Et quand je te dis prie, demande au Seigneur de te donner assez au roi. Certaines personnes se disent, je ne suis pas entrepreneur, c'est pas ma prière. C'est ton affaire. Tu n'es peut-être pas entrepreneur, mais c'est pour toi l'occasion d'être entrepreneur. C'est pour toi peut-être l'occasion, quand on te dit donner assez au roi de ton secteur. Ça peut être le grand patron de ton secteur qui va te hisser à une position plus élevée. Qui va maintenant voir que c'est l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à telle position, ça. Ou bien on t'a dit que quand on vient à l'église le dimanche, on ne prie pas. Depuis quand on a commencé à faire ça? Élève ta voix et tu vas demander au Seigneur. Donne-moi un accès au roi. Tel que tu as mis Néhémie en faveur. Devant le roi. Fais-moi rencontrer les rois de mon secteur d'activité. Que mon projet, que ma croissance professionnelle, que ma vie trouve grâce aux yeux de ceux qui ont le pouvoir de décider. Ceux qui ont le pouvoir de signer. Élève la voix et prie ainsi. Élève la voix et prie ainsi. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, ta gloire. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Pour les commerçants, tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, répands sur mon commerce, mes activités, une onction d'attraction. Une onction d'attraction. Que mes produits ne soient pas seulement vus, mais qu'ils soient désirés. Que la faveur relationnelle transforme chaque simple visiteur en un client fidèle. Seul le Saint-Esprit peut te fidéliser des clients aujourd'hui. Il n'y a plus de technique aujourd'hui, de technique commerciale pour fidéliser efficacement les clients. Seul le Saint-Esprit peut le faire pour toi. Alors élève ta voix et demande au Seigneur de répondre sur tes produits, sur ton commerce, sur ton activité. Une onction d'attraction. Mais mon une onction d'attraction. Que tes produits ne soient plus seulement vus, mais qu'ils soient désirés. Et que la faveur relationnelle transforme chaque simple visiteur en un client fidèle. Élève la voix et prie ainsi. Ta gloire, ta gloire,
Seigneur, fais-moi voir. Prie. Onction d'attraction. Onction d'attraction. Onction d'attraction. Que tes produits ne soient plus seulement vus et appréciés, mais que cela soit désiré. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Il y a ce qu'on appelle des clients querelleurs. Il y en a qui te créent des problèmes. Des clients qui te créent des problèmes. Vous savez, mon dernier client de l'année dernière, c'était plus ou moins des gens bien. Et il n'y avait aucun problème. Mais le jour de leur mariage, tout s'est bien passé. La seule chose qui a attiré des ennuis, que j'ai tout fait pour éviter jusqu'à... Mais c'est arrivé quand même. C'est juste une tranche horaire qui a été mal gérée. On pouvait rapidement nous ajuster. Ils en ont fait tout un problème. Je dis la réception va démarrer à 19h.